Masechet Nazir Daf Yud Dalet, on va commencer par la Mishnah qui est dans Yud Gimel Amud Bet. Hareni Nazir, ve Nazir ksheyeli ben, hitchil monet shelo, ve'achar kach nolad lo ben, mashlim et shelo ve'achar kach monet et shel beno. Cette Mishnah va nous parler de quelqu'un qui a pris sur lui deux Nézirut, dont l'une était un engagement classique, par un engagement classique, en disant Hareni Nazir, et l'autre engagement, il était conditionné par la naissance d'un fils. Mais la différence entre le premier cas de la Mishnah et le dernier cas de la Mishnah, c'est la chronologie des engagements. Comment il a formulé les deux engagements. Dans le premier cas, il a pris d'abord sur lui un engagement de Nézirut classique. Ensuite, il a formulé un nouvel engagement qui était conditionné par la naissance d'un fils, en disant « Je serai Nazir si ma femme me donne un fils ». Alors lisons. Hareni Nazir. D'abord, il a dit Hareni Nazir, donc c'est un engagement de Nézirut classique. Ve Nazir ksheyeli ben. Et je serai Nazir lorsque j'aurai un fils. Donc ça fait deux Nézirut. Que s'est-il passé concrètement? La Mishnah décrit le cas suivant. Hithil monet shelo. Cet homme a commencé à compter sa Nézirut classique. Imaginons par exemple, il est arrivé au 20e jour. Et au 20e jour de sa première Nézirut, voilà qu'un fils est né. La Mishnah nous dit, voici la halacha. Mashlim et shelo ve'acharkar monet et shel beno. Il doit d'abord clôturer sa propre Nézirut, c'est-à-dire continuer encore 10 jours, poursuivre sa première Nézirut classique, apporter les 3 corbanotes, se raser la tête, et ensuite redémarrer une nouvelle Nézirut de 30 jours, qui sont relatifs à la naissance du bébé. Donc je répète les mots. Mashlim et shelo ve'acharkar monet et shel beno. Il clôture sa Nézirut, la Nézirut classique, qui n'était pas conditionnée par quoi que ce soit, et donc il la clôture, c'est-à-dire il doit faire tout ce que fait un nazir, korbanot plus rasage, ve'acharkar monet et shelo, et après ça il compte à nouveau, ve'acharkar monet et shel beno, excusez-moi, ve'acharkar monet et shel beno, et après ça il compte à nouveau une nouvelle période de 30 jours de Nézirut, suivie de la procédure classique, à savoir 3 corbanotes et rasage. Donc ça, c'est le premier cas qui est Pachout. Là où il y a un grand hidouche, c'est dans le deuxième cas de la Mishnah. Quel est le din si la personne, elle s'est engagée, mais à l'inverse, à l'envers. Elle a dit d'abord, Hareni Nazir kesheyeli ben, ve Nazir. Son premier engagement, c'est la Nézirut qui était conditionnée par la naissance d'un fils. Et son deuxième engagement, c'est d'être Nazir, c'est-à-dire une Nézirut classique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, il faut faire 2 périodes de Nézirut. 30 jours de Nézirut par rapport à l'engagement qui dépend de la naissance d'un fils, et 30 jours par rapport à l'engagement du Nézirut classique. Or, quand il a terminé de formuler ces 2 engagements, sa femme n'a pas encore accouché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a dit, tant que ma femme n'a pas accouché, je vais déjà démarrer ma Nézirut du deuxième engagement, ma Nézirut classique. Et voilà qu'il a démarré, il est arrivé par exemple au 20e jour, et voilà que sa femme accouche. Alors dans ce cas nous disons, étant donné que la femme a accouché au moment où il était en pleine Nézirut, mais étant donné que son premier engagement, c'était la Nézirut relative à la naissance du bébé, alors c'est ce qui va prendre le dessus. Quand le bébé est né, alors s'impose à lui le respect de cet engagement. Le premier engagement était justement celui-là. Si Akadosh Baruch Hu me donne un enfant, je serai Nazir. Alors c'est vrai qu'il a déjà démarré une première Nézirut classique, mais celle-là, elle sera interrompue.
par la nouvelle Néziroute qui est relative au bébé, qui était conditionnée par la naissance. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir comme ça, au lieu de faire 30 jours et 30 jours avec toute la procédure à la fin de chaque période de 30 jours, comme on avait vu précédemment, là ça va se passer différemment. En fait, on va avoir 60 jours d'affilée. Et à l'issue de ces 60 jours, on va avoir 2 catégories de corbanotes. 3 corbanotes relatifs à une Néziroute, et 3 corbanotes relatifs à l'autre Néziroute, et un seul rasage. Mais dans la théorie, je dis bien dans la théorie parce que c'est complètement abstrait, car concrètement, ça ne change absolument rien. Dans la théorie, le calcul se fait comme ça. Il a démarré 20 jours, il y a eu accouchement, alors en fait, les 20 premiers jours sont apparentés à la Néziroute classique. Ensuite, il y a 30 jours, il continue sa Néziroute, il ne s'arrête pas. Il n'y a rien qui ne marque une limite, vu qu'une Néziroute ne s'arrête pas après 20 jours. Alors il poursuit sa Néziroute normalement. Mais qu'est-ce que j'appelle normalement? C'est 30 jours qui sont relatifs à son deuxième engagement par rapport à la naissance du bébé qui vient de naître aujourd'hui. Eh bien, la naissance du bébé déclenche un nouveau démarrage de Néziroute. Mais ça ne clôture pas la première Néziroute. C'est l'ouverture sans être la clôture. Ça veut dire que ça démarre une nouvelle période, mais sans conclure une période précédente. La période précédente, elle reste en suspens. Comment en suspens? C'est que on a 20 jours de Néziroute classique, on a 30 jours de Néziroute relatif au bébé, et encore 10 jours de Néziroute classique. 20, 30, 10. Étant donné qu'on a 2 Nézirouillottes en l'espace de 60 jours, 20 jours, 30 jours, 10 jours, eh bien à la fin, il faut apporter les 2 sédarim, 2 sédères, 3 corbanotes et 3 corbanotes. 3 corbanotes par rapport à la Néziroute classique et 3 corbanotes par rapport à la Néziroute conditionnée par la naissance du bébé et évidemment un seul rasage. Donc on voit bien la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est juste la chronologie des engagements. Est-ce qu'il a d'abord dit Hareni Nazir, tout court, et ensuite Hareni Nazir im teled ishti ben, je serai Nazir si ma femme me donne un garçon, un fils, ou bien il a dit d'abord Hareni Nazir im hieli ben, je serai Nazir si j'ai un bébé, si j'ai un fils. Et après cela, il a dit Hareni Nazir, deuxième engagement. Étant donné que, dans le premier cas, la Néziroute classique était la première, Néziroute conditionnée était la deuxième, alors les choses sont claires. Le clivage est net, c'est simple. On a 30 jours avec tout le procédé, tout le déroulé des corbanotes avec le rasage classique, et ensuite, deuxième période de Néziroute, celle qui est relative au bébé, qui est suivie et conclue par tous les corbanotes et le rasage. Alors que dans le deuxième cas, on a 60 jours d'affilée, mais dans la théorie, c'est tranché. C'est fragmenté. On a comme des tronçons qui sont comme ça. 20, 30, 10, avec 12 nappes. Les amis, le pain blanc est terminé. C'est tout ce qui est facile, on l'a étudié, mais maintenant, accrochez-vous, attachez la ceinture et on commence les cas complexes. D'accord? Qui est-ce qui a pris du Doliprane avec lui, du Acamol? Allez, préparez. Gemara. La Gemara va nous présenter plusieurs bariotes de Rava, c'est-à-dire des points d'interrogation, des dilemmes de Rava. Baé Rava. Rava se pose toute une série de questions. Au début, il va poser une question et la Gemara va dire « Mais pourquoi est-ce que Rava a été posé une question aussi compliquée? Il aurait pu poser une question beaucoup plus simple. » Et la Gemara va dire qu'en effet, Rava faisait allusion à toute une série de couchiotes. Vous allez voir.
Bae Rava. Amar Hareni Nazir le'achar esrim yom. Ou me'arshav me'ayom. Maou. Quel est le din si une personne s'engage à respecter deux périodes de Nézirut? L'une classique, et l'une, c'est-à-dire 30 jours, et l'autre d'une durée de 100 jours. Mais ces deux engagements-là, il les a formulés d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire, d'abord, il a dit « Je m'engage à respecter une période de Nézirut classique, mais pas tout de suite, que dans 20 jours. » D'accord? Donc cet homme-là, il n'est pas nazir pendant 20 jours. Il commencera une Nézirut de 30 jours que dans 20 jours. Mais ensuite, il a pris un deuxième engagement. Et il va dire, et je m'engage à être nazir pendant 100 jours, dès à présent. Me'arshav. Mahou, quel est le din dans ce cas? Quelles sont les deux facettes du doute? La Gemara explique quelles sont les deux facettes de ce safek. Kevan de halin mea be'esrin lo shalmin lo hailin. Est-ce qu'on va dire qu'un homme a besoin, quand il s'engage pour 100 jours, il veut que ce soit 100 jours d'affilée. Et donc ce n'est pas possible maintenant d'accomplir son vœu, de respecter une Nézirut de 100 jours. Car maintenant, qu'est-ce qu'il avait déjà dit? Dans 20 jours, je serai nazir. Étant donné que dans 20 jours, il sera nazir, donc il est impossible pour lui de prendre une autre Nézirut maintenant, jusqu'à 20 jours. Car en 20 jours, il n'a pas le temps d'accomplir son vœu de Nézirut. Donc il est obligé de faire d'abord 30 jours de Nézirut, qui vont démarrer dans 20 jours, et il va apporter ensuite ses corbanotes, se raser la tête, et ensuite démarrer une nouvelle période de Nézirut qui va durer 100 jours, suivi des corbanotes et rasage, deuxième rasage. Ça c'est première hypothèse. Odilma, ou peut-être, on peut envisager différemment l'accomplissement de cette double Nézirut. Comment? Kevan deitle gidul se'ar le basov hailin. C'est-à-dire, cet homme pourrait éventuellement démarrer dès à présent la Nézirut de 100 jours. Et donc il va commencer pendant 20 jours sur les 100. Il va faire déjà 20 jours de Nézirut. Ensuite, il aura 30 jours de Nézirut classique. Donc il va basculer de la période de Nézirut de 100 jours à la Nézirut classique. Après 20 jours, rien ne se passe. Il continue sa Nézirut, certes, mais ce n'est plus la Nézirut par rapport aux 100 jours. On a basculé, à partir du 20e jour, on a basculé dans la période de Nézirut classique. Jusqu'à quand? Eh bien, il va terminer 30 jours. Ça va faire 30 plus 20. Et donc, à l'issue de 50 jours, il aura terminé son deuxième engagement. Il aura terminé la Nézirut du deuxième engagement, à savoir une Nézirut classique. Et il apportera ses corbanotes et il va se raser la tête. Après, il va continuer ses 80 jours. Il fera 80 jours pour compléter les 100 jours. Il avait fait 20 jours, et maintenant 80, et maintenant il va pouvoir ensuite à nouveau apporter des corbanotes et se raser. Kevan ditle gidul se'ar le basof hailil. Puisqu'il y a suffisamment de temps en 80 jours de quoi faire pousser les cheveux pour une Nézirut nouvelle, c'est bon. Car quel est le temps d'une pousse de cheveux pour le rasage? Il faut un minimum de 30 jours de pousse. Lorsqu'on a laissé pousser les cheveux pendant 30 jours, ils sont aptes à être rasés pour la mitzvah de Nézirut. Eh bien, c'est le cas, puisqu'il aura encore 80 jours de pousse de cheveux. Ça, c'est le point d'interrogation que nous expose Rava. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Vetiv ele Nézirut mu'etet. Je ne comprends pas pourquoi Rava avait besoin de parler d'une Nézirut classique et une Nézirut de 100 jours. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de deux Nézirut classiques? Par exemple, un homme dirait
je m'engage à être nazir dans 20 jours. Et ensuite, il répète, et je m'engage à être nazir immédiatement. Eh bien, on pourrait se poser la même question. Est-ce que cet homme doit d'abord attendre 20 jours? Pendant 20 jours, il ne fait rien du tout. Dans 20 jours, il va démarrer la nésiroute de son premier engagement. Il fera 30 jours, il apportera les corbanotes, il se rasera. Et il redémarrera ensuite une deuxième nésiroute de 30 jours, suivie des corbanotes et d'un deuxième rasage. Pourquoi est-ce que Rava n'a pas posé cette question? Est-ce que dans ce cas, on va en effet décaler la deuxième nésiroute après avoir accompli la première nésiroute, donc 20 jours, rien du tout, 30 jours, première nésiroute, korbanot, rasage, et ensuite deuxième nésiroute, korbanot, rasage, ou bien non, peut-être qu'il démarre immédiatement sa nésiroute, la deuxième nésiroute, il la démarre immédiatement, pendant 20 jours, ensuite, il bascule dans sa première nésiroute, ce qu'il avait dit au début, je m'engage à être nazir dans 20 jours, eh bien il va basculer dans cette période de nésiroute classique. Mais comme il n'y aura pas de quoi faire après, eh bien il continuera directement encore 10 jours. Ça veut dire qu'il ne va pas couper les cheveux après 50 jours, 20 et 30, parce qu'après il va rester que 10 jours. Donc, on le laisse terminer les 60 jours. 20, 30, 10. Ça veut dire qu'en fait, il y a ici un puzzle de nésiroute. Il y a une nésiroute qui commençait à partir du 20e jour. Celle-là, elle était continue. Elle était d'affilée. 30 jours. Mais il y a une nésiroute qui a été fragmentée, qui a été morcelée. C'est-à-dire 20 jours au début, 10 jours à la fin. Mais tout cela, il va le faire en continuité. Et à la fin, il va se raser et il va porter 2 sdarim de korbanot. Pourquoi Rava ne s'est pas posé la question? Réponse, la Gemara nous dit Hada migo hada kamibayale. En effet, Rava, il a fait allusion à cela. Dans le sens où, quand il nous a donné, il a exposé le deuxième safek, c'est dans la mesure où on a résolu le premier safek. Hada migo hada. Un safek qui découle de l'autre. Et voilà comment il faut comprendre le safek de Rava. Le safek de Rava, c'est un safek numéro 2. Au cas où tu as résolu le safek numéro 1. Le safek numéro 1 n'a pas été évoqué clairement par Rava. C'est un safek qui a été juste par allusion. Voilà comment il faut comprendre Rava. Si tu me dis que par rapport à 2 nésiroutes de 30 jours, Kevan de Asara Yomin ou de Yeterin, Losalik Lehalin Asara, si tu me dis qu'étant donné qu'à la fin, il n'y aura plus que 10 jours qui vont rester, donc ce n'est pas possible d'interrompre. On ne peut pas faire 20 jours, 30 jours et 10 jours. Alors dans ce cas-là, certainement, le bonhomme, il veut soit décaler le deuxième engagement, il sera décalé après l'accomplissement du premier engagement. C'est-à-dire qu'il fera d'abord 30 jours par rapport au premier engagement dans 20 jours. 20 jours, il ne fait rien. 20 jours après, il devient nazir 30 jours. Et après, encore une fois, 30 jours. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, on va dire non. Il peut démarrer maintenant 20 jours. Il fait 30 jours ensuite. Et encore 10 jours. Et à la fin, fait un seul rasage avec 2 séries de korbanot. Peut-être. Oui ou non. Et si tu me dis que ce n'est pas possible par rapport à 2 nésiroutes mo'etet, alors là, il se pose la question par rapport à une nésiroute mo'etet et une nésiroute de me'ayom. Une nésiroute de 100 jours. Vadaï nazir me'ayom, kevan deitle tamnin yomin lebasof, puisqu'il va lui rester encore 80 jours à la fin. Salkin le. Alors ça peut marcher. Olo, ou ça ne marche pas. C'est-à-dire quoi, ça ne marche pas?
Un homme, quand il veut appliquer une Néziroute, il ne veut pas une Néziroute qui est fragmentée. 20 jours, 30 jours, 80 jours. Non, il veut faire d'affilée la Néziroute. Donc d'abord, il va faire 30 jours, qui vont démarrer dans 20 jours, et ensuite 100 jours. Et entre les deux, il apporte sa première série de corbanotes avec le rasage, et à la fin des 100 jours, idem. Veim timtse lomar, haile. Et maintenant, Rava, il passe à un troisième safek. Et si tu me dis que oui, en effet, il est fort possible que... Il est possible de commencer maintenant. L'homme a le droit de démarrer une Néziroute de 20 jours immédiatement, ensuite de basculer à une Néziroute de 30 jours, ensuite il va se raser la tête, apporter des corbanotes, et ensuite il continue les 80 jours, et il fera les corbanotes avec un rasage à la fin. Pourquoi? Parce que il a 80 jours, alors tout va bien. Alors maintenant la Gemara dit, si tu m'as solutionné, si tu as la possibilité de me résoudre le problème en me démontrant qu'il est possible de fragmenter. Quelqu'un qui a dit je serai nazir dans 20 jours et je serai nazir pour 100 jours immédiatement. Alors en effet, il a le droit de fragmenter, de faire 20 jours, basculer dans la deuxième Néziroute, et ensuite se raser les corbanotes, et ensuite faire 80 jours et les corbanotes et rasage. Eh bien, si tu arrives à me démontrer que c'est vrai, je me pose maintenant une autre question. Qu'en est-il de quelqu'un qui dirait la même chose, sauf que, regardez ce qu'il a dit. Je serai nazir dans 20 jours. Nazir classique. Et je serai nazir olam me'achav. C'est quoi nazir olam? À vie. Je serai nazir à vie. Depuis maintenant. Est-ce que cet homme-là peut démarrer maintenant? Non, il ne peut pas. Il démarre tout. C'est ça le safek. Pourquoi? Parce que peut-être que cet homme, il veut que ce soit nazir olam d'affilée et pas fragmenté. Encore une néziroute qui est elle-même limitée dans le temps. Alors ça ne le dérange pas qu'elle soit aussi fragmentée dans le temps. Mais un nazir olam, c'est un nazir à vie. Alors dans ce cas-là, peut-être qu'un homme ne veut pas que ce soit fragmenté. Et si c'est comme ça, il ne peut rien faire pendant 20 jours. Il faut qu'il attende 20 jours. Dans 20 jours, il démarre 30 jours de Néziroute. Il les termine. Il termine sa Néziroute classique et après il démarre sa Néziroute olam. Sa Néziroute définitive. Donc ça fait. Pourquoi? Il est intéressé, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'un homme ne veut pas fragmenter quelque chose qu'il ne voulait pas justement limiter dans le temps. Dans le cas où il ne veut pas fragmenter. Hein? Dans le cas où il ne veut pas fragmenter. Oui, ça fait. Maintenant, imtim tselomar. Et si tu me dis, hacha, kevan dev charli tchoule, haïla, amar hareni nazir le har esrim yom, ou me'achshav nazir stam maou. Quelqu'un qui dirait, Nazir Shimshon. Quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? Nazir Olam, il peut annuler le Neder. Nazir Shimshon ne peut pas annuler le Neder. Nazir Olam, pas seulement qu'il peut annuler le Neder chez un Chacham, il peut aussi alléger sa chevelure tous les 12 mois. Nazir Shimshon, il ne peut pas alléger sa chevelure. Comme Shimshon, il ne pouvait jamais toucher à ses cheveux. Alors maintenant, quel serait le din? Encore quelqu'un qui a dit « Je serai Nazir Olam Me'achav », on peut imaginer que ça peut être fragmenté, parce qu'en effet, on peut mettre fin à la Nézirut Olam. Ça peut être limité dans le temps, dans le sens où on peut faire Atarat Nedarim. Mais Nazir Shimshon, qui n'est pas possible d'être annulé. Une fois que quelqu'un dit Areni Nazir Shimshon, finish. Parce que le Nazir Olam, c'est l'homme qui prend sur lui l'engagement. Nazir Shimshon, c'est Dieu qui l'a rendu Nazir à Shimshon. C'est aussi Nazir Olam, Shimshon. Oui, mais c'est un Nazir Olam qui provenait du ciel. Et donc c'est impossible d'annuler cette Nézirut. Quand Baruch Hu a dit par le Malach Ad Manoach et sa femme,
votre fils il sera nazir à vie, eh bien, même si Shimshon allait faire Atarat Nedarim, ça n'aurait rien servi. Alors que Nazir Olam, oui, la question se pose. Amar Hareni Nazir Shimshon le'achar esrim yom. Ume'arshav Nazir Stam, Maou. Hacha lo efshar li'itshule. Ici, à propos de Nazir Shimshon, il n'y a aucune possibilité de faire She'ela, de faire Atarat Nedarim. Mihaïla Olo, est-ce que dans ce cas-là, oui, c'est Hal ou pas? Alors voilà la série des 4 sfekot de Rava. Ça veut dire que finalement, Rava, il a 4 safek. D'abord, dans 2 Nézirut Mo'etet, ça veut dire qu'une première Nézirut va s'appliquer dans 20 jours, et une deuxième Nézirut classique qui s'appliquerait immédiatement. Ensuite, si tu arrives à me démontrer que ce n'est pas possible de les fragmenter, parce que ce n'est pas dissociable, on ne peut pas faire 20 jours et 10 jours, il faut que ce soit 2 fois 30 jours, alors je me pose la question, qu'en est-il s'il fait la même chose, c'est-à-dire une Nézirut qui va commencer dans 20 jours, et une Nézirut de 100 jours qui va commencer immédiatement, donc il y a de quoi faire même après. Est-ce que oui, on peut fragmenter? Au cas où tu me démontres que oui, ça marche, dans ce cas de 100 jours, parce que c'est limité dans le temps, qu'en est-il d'un Nazir Olam, qui est un Nazir définitif à vie, qui n'est pas limité dans le temps? Est-ce que ce serait pareil? Au cas où tu me démontres que oui, ça marche, eh bien je peux te dire, parce que Nazir Olam, on peut lui faire She'ela, c'est-à-dire aller chez le Hacham et lui demander Atarat Nedarim. Alors qu'en est-il au cas où l'homme va dire Hareni Nazir Shimshon? Nazir Shimshon, ce n'est plus possible de limiter dans le temps, même pas par Atarat Nedarim. On peut même pas faire She'ela. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut fragmenter la Nézirut? Donc c'est ça les 4 sfekot de Rava auxquels on n'a pas eu de réponse. Maintenant, Rava pose une autre question, mais qui n'a rien à voir avec les sfekot précédents, mais c'est quand même un safek. Amar kemoshe beshivra be'adam. Maï. Quel est le din? Vous allez voir dans 2 secondes, on va résoudre quand même le premier safek de Rava sera résolu. Mais d'abord un 5e safek de Rava qui n'a rien à voir avec les sfekot précédents. Quel est le din si quelqu'un dit je serai aujourd'hui comme le 7 Adar? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Le jour où il est décédé, alors il y a eu beaucoup de juifs qui ont pris sur eux la Nézirut. Ils ont dit, pour le mérite de la longévité de Moshe Rabbeinu, pour qu'il reste avec nous, eh bien, on va prendre sur nous des Nédarim. On va devenir Nazir. Alors, étant donné que ce jour du départ de Moshe Rabbeinu de ce monde, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris sur eux la Nézirut, quelqu'un qui dirait « Je suis aujourd'hui comme le 7 Adar ». Est-ce que sa kavana, elle est d'être Nazir comme ceux qui ont pris sur eux d'être Nazir le 7 Adar? Ou bien au contraire, puisque Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, c'était un jour de joie extraordinaire, la naissance de Moshe Rabbeinu, rédempteur d'Israël, envoyé par Hachem pour délivrer Israël. Alors au contraire, je serai aujourd'hui comme le 7 Adar, c'est-à-dire je vais faire un festin. Alors c'est un safek, c'est comme ça que le Rosh explique le safek d'Agmara. C'est où on prend la naissance ou on prend exactement. Est-ce qu'on va d'après la naissance ou d'après la mort? Alors l'Agmara dit, ok, ça te fait 5 safekot, je vais te résoudre le premier safek de Rava. Regardez. Pshot minayhu kadmiyata. Au moins tu peux résoudre la première safek. Comment? Il y a une braïta qui dit Hareni Nazir le'achar esrim yom ou me'arshav me'ayom. Quelqu'un qui dirait je serai Nazir, une Nézirut classique, mais qui va démarrer dans 20 jours, ou me'arshav, mais à partir d'aujourd'hui, je commence à compter une Nézirut de 100 jours. Quelle est la halakha? Mone esrim, ve'achar kach mone shloshim, ve'achar kach mone shmonim, kedei le'ashlim
est un Nézirut Arishona. Donc, noir sur blanc, la Baraïta nous dit qu'en effet, on va fragmenter la Nézirut de 100 jours. Le bonhomme, il va faire déjà 20 jours de Nézirut. Après, il va basculer dans la deuxième Nézirut qui dure 30 jours. Et ensuite, il va basculer dans la première Nézirut, c'est-à-dire il va compléter la première Nézirut, il fera 80 jours. Donc, à l'issue de 50 jours, 20 et 30, il y aura déjà un premier rasage avec les corbanotes. Et à l'issue de encore 80 jours, premier corbanote et rasage. D'accord? Donc, c'est écrit clairement. On a au moins solutionné un problème, le premier problème de Rava. On va juste terminer le sujet avec une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui est passionnante. Nitma bime beno. Rabbi Yochanan amar soter, mais Rish Lakish amar eno soter. C'est-à-dire que cette mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish se rapporte à notre Mishnah. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris dans la Mishnah? Si un homme disait « Je voudrais être nazir si ma femme accouche un garçon. » D'accord? C'est la première. Et je voudrais être nazir aussi, tout court. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut commencer sa nazir, la deuxième naziroute qui est classique, il la commence d'abord, et le jour où sa femme va accoucher, il va basculer de la naziroute classique à quelle naziroute? Celle de son fils. D'accord? Qui est relative à son fils. Et après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rebasculer sur sa propre naziroute. Il apportera combien de corbanotes? 2 sdarim de corbanotes. Combien de rasages? Un seul. Un rasage avec 2 séries de corbanotes, 3 et 3. 30-30. Seulement, comment ça s'est passé ces 30-30? Par exemple, 20 jours, 30 jours, 10 jours. Ou 15 jours, 30 jours, 15 jours. Parce que lui, il a dit, quand ma femme accouche, imaginons, elle a accouché après 15 jours. Lui, il avait déjà démarré une nésiroute classique, mais elle a accouché après 15 jours, il a basculé dans la nésiroute relative à son fils. Et après 30 jours, il rebascule vers la nésiroute qui est la sienne. Alors ça fera 15 jours, 30 jours, 15 jours. Ok, Rabotai, vous connaissez la halakha? La Torah nous dit, quelqu'un qui est devenu tamé, un homme qui est devenu impur, alors il doit tout recommencer à zéro. Dès qu'il a touché un mort, eh bien, il va devoir redémarrer la nésiroute, bien sûr, après s'être purifié. Comment il fait pour se purifier? D'abord, 7 jours d'impureté. Le 3e jour et 7e jour, il se fait asperger des eaux lustrales, paradouma. Ensuite, il va au mikvé. Et ensuite, le lendemain, il doit apporter 3 corbanotes, 2 oiseaux, 2 tourterelles ou 2 colombes, un ola hatat et un korban hacham, keves les hacham, ce qu'on appelle hacham nazir tamé, et il redémarre. Ça veut dire que il a tout perdu, il doit tout recommencer à zéro parce que les premiers jours sont tombés à l'eau. Yamim arishonim ipelou. Maintenant, quel est le din si ce monsieur, regardez bien, il a commencé une nésiroute qui était relative à soi-même, une nésiroute personnelle. Après, il a basculé sur la nésiroute relative à la naissance de son fils. Et maintenant, il a touché un mort. Il est devenu tamé. On a déjà dit que quelqu'un qui est devenu tamé, parce qu'il a touché un mort, il a perdu tous les jours précédents. Il doit recommencer la nésiroute à zéro. Alors maintenant, la question se pose, est-ce qu'il recommence les 2 nésiroutes ou il recommence qu'une seule nésiroute? C'est la mahloket. Rabbi Yochanan amar soter. Rabbi Yochanan dit, il doit tout recommencer à zéro. Rish Lakish amar eno soter. Rish Lakish dit non, il ne recommence pas à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Rish Lakish ne peut pas contredire la Torah. La Torah a dit qu'il doit recommencer à zéro. Ah, et la beauté de la question est la suivante. Est-ce qu'il recommence à zéro que la nésiroute actuelle, ou bien il recommence à zéro les 2 nésiroutes?
Vous avez compris la question? Étant donné que ce monsieur-là, il était en plein cursus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait déjà 20 jours de Nézirout, de Nézirout classique. Après sa femme, elle a accouché. Il a démarré une nouvelle Nézirout qui est relative à son deuxième Néder, où il avait dit, si ma femme accouche, je deviens Nazir. Donc il a basculé d'une Nézirout à l'autre. Et maintenant, au milieu de la deuxième Nézirout, il a touché un mort. On a dit que celui qui touche un mort, il doit tout recommencer à zéro. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Mais est-ce que c'est recommencer à zéro la Nézirout actuelle seulement, ou bien recommencer à zéro les deux Nézirout? Rabbi Yochanan dit, il doit recommencer les deux Nézirout. Reish Lakish dit non, juste la Nézirout actuelle. Il ne va pas recommencer encore. Rabbi Yochanan Amar Soter Hada Nézirout Arichtaï. Rabbi Yochanan dit pourquoi est-ce qu'il doit recommencer les deux Nézirout? Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'interruption technique concrète entre les deux Nézirout. On n'apporte pas des corbanotes à l'issue de la première Nézirout, étant donné qu'elle n'est pas terminée. Il a entamé la Nézirout classique, mais au milieu, il a dû basculer sur la deuxième Nézirout qui est relative à son fils. Ce qui fait que, en réalité, concrètement, est-ce qu'il s'est arrêté? À aucun moment il ne s'est arrêté. Il a continué. Et donc, bien qu'à la fin, il va apporter 2 séries de corbanotes, mais il y a un seul rasage. Puis, pourquoi il y a un seul rasage? Parce qu'il n'y a pas de quoi faire. Étant donné que, par exemple, il a fait 15 jours, et après 30 jours, après 15 jours, avec les derniers 15 jours, tu ne peux pas faire un rasage. Alors, tu es obligé d'attendre pour le rasage, d'attendre la fin des 60 jours, et de faire les 2 Nézirout en même temps. C'est-à-dire un seul rasage pour les 2 Nézirout. Mais il apporte évidemment 2 séries de corbanotes. Alors Rabbi Yochanan dit, c'est vrai qu'il y a 2 séries de corbanotes. C'est vrai qu'il y a là 2 Nézirout. Mais tu vois bien qu'il y a un seul rasage. Et même ces 2 séries de corbanotes, il les apporte qu'à la fin. Ce qui fait que les 60 jours, ils étaient d'affilée. S'ils étaient d'affilée, alors il faut les considérer comme une seule Nézirout. Hada Nézirout Arichtahi. C'est comme une longue Nézirout. Et donc, si il est devenu tamé au contact du mort, il a tout perdu, il doit tout recommencer. Rish Lakish Amar Enosoter. Rish Lakish dit, recommence pas les 2 Nézirout. Nézirout d'idée les houd ve'debre les houd. Car la Nézirout vis-à-vis de son fils, c'est une Nézirout. Et la Nézirout vis-à-vis de lui-même, c'est une autre Nézirout. Comment tu mélanges? Pourquoi tu veux lui faire perdre sa Nézirout parce qu'il est devenu tamé au moment où il était nazir pour son fils? Mais il n'y a pas de rapport. Voilà la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Elle est très belle. Et maintenant, la Gemara nous cite une deuxième mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui est relative à la première. Nitma bime tzaraato. Rabbi Yochanan amar soter, Rish Lakish amar eno soter. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un peu plus complexe. Vous savez qu'un homme qui est lépreux, on doit lui raser le corps. Un homme qui est lépreux, à l'issue de sa Nézirout, on doit tout le raser, et ainsi de suite. Aussi, et il est aussi. toute la tête. Tout le corps, pardon. Le Metzora, quelqu'un qui est Metzora, imaginons par exemple, il est Metzora. Il avait fait une Nézirout. Il est devenu lépreux. Il avait fait une Nézirout, il est devenu lépreux. Maintenant qu'il est devenu lépreux, les jours de sa lèpre ne peuvent pas lui compter en tant que Nézirout. Ça n'annule pas la période précédente, mais la période actuelle ne peut pas compter comme étant des jours de Nézirout. C'est neutre. C'est un temps mort. C'est pas comme quelqu'un qui a touché un mort, qui annule rétroactivement la totalité de sa Nézirout. Ça n'annule pas rétroactivement, mais ça empêche l'application de la Nézirout tant qu'il est lépreux. Ça bloque. Mais les jours déjà qui étaient bons avant la lèpre, ils restent bons. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant cette période de lèpre, il a touché un mort.
comme pour compliquer l'histoire. Oui, alors maintenant, Nitma. est-ce qu'il annule rétroactivement la totalité? Nitma mimetzarato, Rabbi Yochanan amar soter. Rabbi Yochanan dit, il est soter la totalité. Comme Rabbi Yochanan qui avait dit soter avant, là aussi il dit, il a touché le mort, bien qu'il était Metzora et que c'était une période neutre. Dans cette période neutre, il a quand même touché un mort. Il est soter rétroactivement toute sa Nézirut depuis le début. Pourquoi? Car il est quand même en plein parcours de Nézirut. Rish Lakish Amar et non soter. Rish Lakish dit non, il n'est pas soter les jours qui précédaient la lèpre. Pourquoi? Tsaraat Lehoud, ou Nézirut Lehoud. La période de Nézirut qui était avant, elle est valide, elle est valable. Et la période de Tsaraat actuelle, qui est un temps mort, qui est une période neutre, même s'il a touché un mort, ça ne va pas lui faire perdre la période de Nézirut qui précédait la lèpre, car la période de Nézirut c'est une chose, la période de Tsaraat c'est autre chose. La Gemara dit pourquoi on avait besoin d'une double mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. A priori, les deux mahloket, elles sont dépendantes l'une de l'autre. Non, tzricha, il fallait le dire. Pourquoi? Deit mar beharkamaita. Si on nous avait enseigné la mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish uniquement dans le cas de deux Nézirut, et le bonhomme il est devenu tamé dans la deuxième Nézirut, est-ce qu'il a perdu aussi la première? Et Rabbi Yochanan avait dit que oui, il a tout perdu. Behaï amar Rabbi Yochanan soter, shem Nézirut ahati. J'aurais pu penser que c'est seulement dans le cas de deux Nézirut qui se suivent et que l'homme bascule de l'une à l'autre. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a dit soter? Parce que ça s'appelle Nézirut après tout. C'est vrai que ce sont deux Nézirut, mais ça reste Nazir. Ah, Balbeha ima modèle Rish Lakish, des Nazir les Houd, des Tsaraat les Houd. Mais dans le cas de Nézirut et Tsaraat, peut-être que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Rish Lakish de considérer que ce sont deux périodes bien distinctes. Et peut-être que s'il est devenu tamé pendant la Tsaraat, ça ne va pas annuler les jours qu'il avait comptés pendant la Nézirut auparavant. C'est pour ça que Rabbi Yochanan te dit non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Nazir et Nazir, ou Nazir et Metzora, il annule, il a tout perdu. Les premiers jours sont perdus et annulés. Veit marbeha. Et si on nous avait enseigné la mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish uniquement dans le cas de Tsaraat et Nézirut, et pas dans le cas de Nézirut et Nézirut, j'aurais pu penser Beha kama Rish Lakish. C'est uniquement dans le cas de Tsaraat et Nézirut que Rish Lakish pense que Enosoter, parce que Tsaraat c'est une chose, Nézirut c'est autre chose. Aval Behar, ima modèle les Rabbi Yochanan, Tzricha. Mais dans le cas de Nézirut et Nézirut, peut-être que Rish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire que si l'homme est devenu tamé dans la deuxième Nézirut, eh bien il annule pas seulement les jours précédents de cette Nézirut actuelle, mais peut-être même les jours qui précédaient, c'est-à-dire la première Nézirut aussi, elle est annulée à cause de la Toum Atmet. Mais c'est pour ça que Rish Lakish te dit non, les jours ne sont pas annulés. Il n'y a que la Nézirut actuelle qui est annulée.